Ils ont été sortis lors des demi-finales 2022 par la France. Eh bien, le Maroc a aujourd'hui l'opportunité, le Maroc a aujourd'hui l'occasion d'écarter avec brio cette équipe de la France. France-Maroc, c'est l'affiche des quarts de finale qui va se jouer ce soir aux alentours de 21h, heure de Kinshasa, au stade Boston. Hey! Les Marocains avaient l'opportunité de pouvoir jouer la finale lors de la Coupe du Monde 2022. Arrivés en demi-finale, ils ont été écartés par cette équipe française. Donc, la plaie existe. La plaie, elle est bien là et elle saigne. C'est aujourd'hui le moment, c'est le grand temps pour cette équipe du Maroc de prendre sa revanche. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le Maroc a la force? Est-ce que le Maroc a l'opportunité d'écarter cette équipe française? Je vous en parle tout de suite. Mais surtout, n'hésitez pas, abonnez-vous, partagez, likez pour nous soutenir. Ça va nous faire énormément plaisir. Le Maroc, pour arriver au bout de cette grande équipe qui est la France, il y a des possibilités. Je vais prendre ici les points forts et les points faibles de cette équipe marocaine. S'il faut prendre les points forts, ce qu'il faut savoir est que le Maroc reste une équipe très solide. Elle encaisse moins et sur les plans structure, cette équipe elle est bien structurée. Elle reste compacte et peut rivaliser contre n'importe quelle équipe dans le monde aujourd'hui. D'ailleurs, il faut retenir que le Maroc a aligné plus de 60 matchs sans défaite. Hey! Les lions de la classe. S'il faut se référer au point fort, retenez qu'Achraf Hakimi reste l'un des atouts majeurs et puis les gardiens Yacine Bonou. Ce sont les points forts de cette équipe marocaine. Il y a de l'expérience du côté Achraf Hakimi pour avoir fréquenté Dortmund FC, les grands Real de Madrid et actuel sociétaire de Paris Saint-Germain. Et puis, il y a les gardiens Yacine N'Bonou qui reste l'un des meilleurs gardiens d'Afrique et l'un des meilleurs au monde. S'il faut évoquer les points faibles, il faut retenir qu'il y a l'absence de Ismaïla Saï Bari, ça reste les points faibles du côté marocain. Eh bien, cet attaquant finisseur, ce buteur tueur, se retrouve à l'écart et ne va donc pas jouer cette rencontre contre la France. Dans un match à l'allure d'une revanche, eh bien, la France aussi, de son côté, a les atouts pour battre, pour tuer cette équipe marocaine. Pour ce faire, ils vont compter sur l'efficacité d'un certain Kylian Mbappé qui compte à son compteur 7 buts inscrits lors de cette Coupe du Monde. Un but derrière un certain Lionel Messi. Donc, il va venir tout motivé, il va venir déterminé pour pouvoir marquer. Question pour lui d'égaler, pourquoi ne pas dépasser Lionel Messi qui compte 8 buts à son compteur. Si on parle de Kylian Mbappé, il n'y a pas que seulement Kylian Mbappé qui est dangereux dans cette formation. Il y a un certain Ousmane Dembélé, les champions d'Europe en titre et Ballon d'Or. Ousmane Dembélé semble, il est le favori pour remporter un nouveau ballon d'or. Donc, c'est un atout majeur et l'homme, c'est un homme dangereux pour cette équipe, dans cette équipe française et pour les Marocains. Si on parle de Ousmane Dembélé, il y a aussi Olis. Eh bien, l'attaquant bavarois, et lui semble être très dangereux qu'on ne le pense. Il est le meilleur passeur dans cette compétition. Et bien donc, il faut compter sur lui pour pouvoir délivrer. Il nous dépasse à Kylian Mbappé. Donc, il faut bien surveiller ces derniers. Si on parle que des attaquants, il y en a plusieurs comme ça. Et il y a aussi cette force du point de vue expérience du côté français. Parce que là, les Français ont aligné, ont joué plusieurs finales et ont remporté plusieurs finales. Eh bien donc, le match semble être très difficile et nous souhaitons bonne chance à notre frère africain, à notre frère. Donc, tous les Africains seront là derrière pour soutenir avec force cette équipe marocaine. Bonne chance aux Marocains, bonne chance à l'équipe française, que les meilleurs gagnent. Mais nous, Africains, nous serons derrière notre pays qui est le Maroc.